Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up, donc ça sera dans les tons jaune et orangé. J'espère qu'il va vous plaire, donc on va attaquer par le teint. Je vais commencer par mettre ma base hors caméra, c'est la même base que d'habitude, donc rien ne change. Et je reviens tout de suite. Appliquer le fond de teint sur l'ensemble de mon visage, que je viens estomper, enfin que je viens étaler en tout cas, au pinceau. Ce fond de teint là il est plutôt lumineux et voir un petit peu, il a un petit côté huileux que j'aime beaucoup. Moi je préfère avoir une peau avec des brillances plutôt que mat en fait. Je n'aime pas trop tout ce qui est fond de teint mat, après c'est une question de goût je pense. Et vous dites-moi quel est votre fond de teint préféré, j'aimerais bien savoir. Parce que du coup le fond de teint c'est ce que j'utilise le plus et c'est ce que on va dire je rachète le plus souvent avec le mascara. Le fond de teint est un petit peu foncé comparé au reste de mon visage, enfin de mon corps surtout. Mais vous allez voir, après je vais mettre un petit peu de terre de soleil pour unifier le tout. J'applique mon anti-cerne et je viens le blender en fait avec toujours mon éponge. Je l'ai appliqué sous mes cernes et aussi sous mes sourcils. Avec la zone T et les endroits à éliminer. J'applique un bronzer stick et là je vais faire le contour de mon visage. Donc je fais du contouring pour le coup. Ce qui est bien avec ce bronzer là, c'est qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bronzer stick que j'avais trouvé sur le site Notino. Et franchement il est vraiment pas mal pour un bronzer stick. Bon j'ai toujours mon nez de travers. Hein. Mis à part de la chirurgie, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait faire changer ce nez de toute façon. Hein. Après en soi on est comme on est. Hein. C'est jeu de mots pourri. J'applique un blush orangé rosé. Il est un petit peu cassé mais il fonctionne super bien et je l'aime beaucoup donc je le garde. Ça fait à peu près 1 an que je vais l'avoir. C'est un des mes plus vieux produits maquillage mais on va dire que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne vraiment bonne mine et j'en suis beaucoup servi cet été quand j'étais bien bronzée. Je trouve que ça faisait encore plus joli. J'applique un anti-cerne pour venir nettoyer le tout et histoire de venir un petit peu aussi illuminer la zone à illuminer mais surtout de venir nettoyer un petit peu le look. Toujours avec un pinceau assez fluffy histoire de diffuser un petit peu la matière plus facilement. Après avoir nettoyé, je viens matifier avec une poudre libre l'ensemble de ma zone T et matifier un petit peu la zone où j'ai appliqué l'anti-cerne. Histoire que l'anti-cerne ne file pas entre les ridules, on va dire sous les yeux quoi. On applique toujours généreusement un highlighter et là c'est de l'highlighter plutôt doré. On applique une base pour venir faire tenir les fards à paupières que je vais appliquer par la suite. Et là, c'est une base couleur chair, de la même couleur que mes yeux tout simplement. Enfin, que la peau de mes yeux. Je viens prendre un joli petit orangé bien pétant que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Je l'applique avec un pinceau plat, histoire d'avoir bien un bon contrôle de la matière que je vais venir placer. Je sais pas si ça se dit vraiment ce que je viens de dire là, mais voilà. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment méga pigmenté. J'ai jamais vu des fards comme ça. Franchement, c'est trop génial de jouer avec quoi. On s'éclate. Bon, là, j'ai qu'un œil de fée, mais je vais venir faire l'autre, heureusement. J'ai fait une petite chute et vous voyez tellement il est pigmenté, en fait en une chute ça colore direct le coin interne de mon œil. C'est de la folie. De la folie. Mon est craqué, du coup il tient plus vraiment. Et je vais venir estomper donc avec un petit pinceau estompeur tout simplement. Histoire de venir dégrader le orange
au-dessus de dans mon creux de paupière. J'avais envie d'éclaircir la zone de ma paupière mobile, donc pour ça je suis venue appliquer un anti-cerne beige et je vais venir l'estomper après l'avoir appliqué au pinceau avec mon doigt. Ce qui me permet en fait de venir placer le même fard toujours orangé, mais d'avoir un rendu un petit peu plus clair. Et vous allez voir, je vais le dégrader aussi avec un petit fard dans les tons plutôt jaunes et orangé pailleté. Donc là je souris parce que je sens la bêtise arriver. Voilà, je bois mon freeze. Celui-ci ça a un goût trop bon, il est top. Je reprends mon fard orangé et je vais retapoter sur ma paupière mobile. Je fais la même chose de l'autre côté pour l'autre œil. Je viens utiliser un col blanc que je vais mettre en coin interne de mon œil, histoire de venir blanchir le coin interne avant d'appliquer le fard jaune. Donc voilà, je vais en mettre au coin interne et je vais aussi en mettre dans ma muqueuse, celle du dessous en fait, ma muqueuse du bas. Je prends un fard jaune que je vais donc appliquer en coin interne comme je l'ai dit précédemment. Et je vais venir l'estomper un petit peu dans le orangé, histoire de donner un look un peu plus fumé et moins délimité, quoi. Avec un eyeliner, je vais créer donc un look œil de biche et je veux vraiment l'étirer pour étirer mon œil en même temps. Je vais vraiment l'étirer à fond. Avec une brume de chez Action, je viens fixer tout mon maquillage, que ce soit des yeux et du visage, donc et du teint quoi. Je mets des créoles histoire de faire le look un petit peu plus festif. Pour la bouche, je vais venir mettre un rouge à lèvres orangé presque brique en fait au niveau de la couleur, et c'est un mat. C'est un de Huda Beauty et il est vraiment pas mal, il a une bonne tenue et une bonne couvrance. En une application, ça suffit quoi, vous pouvez voir. Et là je vais faire le dessus de ma lèvre après. J'utilise un gloss par-dessus. J'aime beaucoup ce gloss, il a des reflets un petit peu briques aussi. Marronné, c'est trop canon. Et voici le look final. Voilà, j'avais pris une banane pour faire ma vignette en fait, ma photo de vignette. Donc je sais pas si ça fait mieux avec ou sans le bandeau. Dites-moi ce que vous en pensez.
J'ai pris vraiment du plaisir à faire ce look parce que c'est vraiment trop tout ce que j'aime, les couleurs que j'aime et ça représente bien l'été. Ah, c'est génial. Viens, n'aie pas peur. Viens, c'est le regard de l'échec. Oh maman. J'espère que ce look vachement coloré, festif et tout ce que vous voulez vous aura plu. Je sais pas si ça fait bien avec ou sans le bandeau, mais qu'importe. Donc voici, avec la bouche glossy, et donc j'ai fait un maquillage quand même vachement chargé, même si c'est coloré, c'est super chargé. Mais j'aime beaucoup, là pour l'été et tout, c'est vachement estival, c'est joli comme tout. Et voilà. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, et je vous fais plein de gros bisous. C'est trop bon, c'est la base. En plus, ça c'est kiwi. Kiwi, citron vert. Citron vert, s'il vous plaît. C'est genre le truc trop bon. Faut vraiment goûter les frises. Il y en a d'autres. C'est quoi goût? Je sais pas si c'est pas myrtille ou j'en sais rien. Enfin, c'est une bouteille violette. Violette? Ouais, violette. C'est tellement bon. Tellement bon. Voilà, j'avais mis la petite banane. Oui, Kate Apple. Oui, tout à fait, oui. Je pète des câbles en ce moment, mais il fait vraiment bon et il fait vraiment chaud et ça fait du bien de faire un peu de soleil. Donc je suis contente. Voilà, donc j'espère que ce make-up vous aura plu, que le look final vous plaît. En attendant, prenez bien soin de vous-même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite donc pour un nouveau look. Peut-être pour une vidéo haul ou je sais pas encore ce que je vais vous filmer. En tout cas, je fais pas de vidéo avec mon chéri parce qu'il est timide. Et déjà faire des photos, c'est déjà bien de lui, je pense, parce qu'il aime pas trop tout ce qui est photo, vidéo et tout. Moi j'adore, mais bon, voilà. Et puis il est timide devant ma caméra, il est pas comme moi, il est pas foufou comme moi. Enfin bon, je m'éparpille. En tout cas, je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Bisous.